Salut les amis, alors pour aujourd'hui, nous allons tout simplement résoudre un exercice d'évaluation des compétences portant sur la notion de nombre complexe. Le but aujourd'hui, c'est notamment de voir comment est-ce que tu peux utiliser les notions de cours que tu as sur les nombres complexes pour pouvoir traduire une situation problème et résoudre des tâches ou tout simplement répondre à des questions. Alors, sans plus tarder, on va tout simplement passer à notre exercice. Mais avant cela, rappelez-vous déjà qu'on a dit que lorsque vous traitez un exercice portant sur les évaluations des compétences, il faudra, prendre les données et les diviser de façon à ce que chaque bloc puisse résoudre une tâche. Alors, lorsqu'on va donc lire notre exercice, ce que nous allons mettre de ce côté, c'est tout simplement les différentes données et chaque fois qu'on sera en train de traiter une tâche, on va se répertorier aux données qui parlent uniquement de cette tâche-là. Alors, sans plus tarder, on va déjà commencer. On nous dit ceci. Monsieur Salah possède 3 terrains non encore exploités qu'il voudrait absolument sécuriser car il y a des personnes mal intentionnées qui utilisent ces espaces à des mauvaises fins. Il décide donc d'acheter du fil barbelé pour clôturer entièrement chacun de ces 3 terrains. Donc, il veut clôturer quoi? Il veut clôturer tous ces 3 terrains. Pour ce fil, achète du fil barbelé. On nous dit ensuite, le rouleau de 5 mètres de fil lui est vendu à 3500 francs. Alors, ça veut dire quoi? Première information, le rouleau. Donc, si je veux 5 mètres de fil barbelé, ça me coûte 3500 francs. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Il devrait en plus remettre 3000 francs pour les piquets et la main d'œuvre de chacun des terrains. Donc, en plus d'acheter le fil barbelé pour entourer son terrain, pour chaque terrain, il doit donner 3000 francs pour les piquets et la main d'œuvre. Donc, ici, on va écrire 3000 francs pour ne pas oublier. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit pour le terrain 1 est formé de l'ensemble des points M du plan complexe tel que module de 2i de z moins 1 moins 3i soit égal à 8. Donc ici, on nous intéresse premièrement au terrain 1. Donc si je dis le terrain 1, c'est l'ensemble des points de telle sorte qu'on ait module de 2i de z moins 1 moins 3i soit égal à 8. Ensuite, on dit que le terrain 2 est de forme rectangulaire. Pour le terrain 1, on ne sait pas. Mais pour le terrain 2, il est de forme rectangulaire et ses dimensions sont la partie réelle et la partie imaginaire de la solution z de l'équation 1 plus 4i de z plus 3 moins 4i de z bar qui est égal à 4 moins 8i. Z bar étant le conjugué de Z. Alors, pour le terrain 2, je sais déjà qu'il est de forme rectangulaire. Et on sait que si on dit rectangle, ça veut dire qu'il y a largeur, il y a longueur. Et on nous a dit que cette longueur et cette largeur, ces dimensions sont quoi? Les parties réelles de Z et la partie imaginaire de Z. De telle sorte que notre Z vérifie l'équation 1 plus 4i de Z plus le 3 moins 4i de Z bar qui est égal à 4 moins 8i. Bien. Maintenant, pour le dernier terrain, on nous dit le terrain 3, quant à lui, est formé de l'ensemble des points M, des coordonnées x et y d'affixe Z du plan tel que le nombre complet Z sur Z plus 2 soit imaginaire pur. Bien. Le terrain 3 est formé de l'ensemble des points tels que Z sur Z plus 2i soit imaginaire pur. Donc, ça appartient à IR étoile. On prendra une unité égale à 10 mètres. Lorsque je dis je prends une unité égale à 10 mètres, ça veut dire, par exemple, supposons que je prends le point, par exemple, de coordonnées 1, 2. Donc, le 1, on multiplie par 10 et le 2, on multiplie par ça serait 10 et 20 mètres des deux côtés. Donc, ici, c'est une information importante. Donc, l'unité, c'est 10 mètres. Bien. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Les tâches.
Première tâche, on veut déterminer la dépense de Monsieur Salah pour le terrain numéro 1. Donc, on va commencer par la tâche 1. La tâche 1, on veut la dépense de Monsieur Salah. La dépense pour le, on va dire, terrain numéro 1. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Je sais que Monsieur Salah, doit clôturer le terrain numéro 1. La question déjà, c'est de savoir, lorsqu'on clôture, qu'est-ce qu'on clôture? Si j'ai par exemple mon terrain, ou bien si je veux clôturer ces tableaux, c'est qu'on clôture, c'est tout simplement le contour, bien le pourtour, donc en quelque sorte le périmètre du terrain. Ça veut dire que pour connaître le nombre, le prix en fait qu'il va dépenser, qu'est-ce qu'il va acheter? Il va acheter du fil barbelé. Et pour ce faire, on doit déjà connaître quel est le périmètre pour connaître quelle est en fait la quantité, quel prix il va dépenser pour le fil barbelé ayant le périmètre du terrain. Donc ici, pour le terrain, première des choses, qu'est-ce qu'on doit déjà savoir? Vu qu'on ne sait même pas de quoi il s'agit, il faut déjà qu'on sache quelle est la figure qui nous intéresse ici, sachant que voici les conditions qui sont vérifiées sur le terrain 1. Lorsqu'on détermine la figure, ensuite, on va tout simplement déterminer le périmètre. Après le périmètre, on va trouver le prix du fil barbelé et on va conclure en ajoutant le prix de la main-d'œuvre et des piquets. Donc, pour pouvoir déterminer la dépense pour le terrain 1, la première chose qu'on va d'abord faire, c'est tout simplement déterminer. On nous a dit pour le terrain que le terrain 1 est formé de l'ensemble des points M. La fixe Z du plan tel qu'on est module de ceci sur égal à 8. Donc, première des choses, je dois déterminer l'ensemble des points M. Donc, la première chose à se faire ici, c'est déterminons l'ensemble des points M. L'ensemble des points M de la fixe Z tel qu'on ait cette condition-ci, 2i de Z moins le 1 moins le 3i égale à 8. Bien. Voici la première chose à faire. Alors ici, pour pouvoir déterminer l'ensemble, si la première des choses déjà à vous rappeler, c'est quoi? Quelle notion de coût je connais sur le module? Alors lorsqu'on parle de module, on a plus à faire aux distances. Alors c'est dit quoi? C'est dit par exemple, supposons que j'ai un point M, la fixe Z, et j'ai un point A, la fixe Z de A. Si on me dit le module de Z moins ZA, c'est tout simplement la distance AM. Et on a eu expliqué ceci dans les vidéos lorsqu'on faisait en fait l'explication complète du chapitre sur un nombre complexe. Ça veut dire quoi? Comme je sais que le module de Z moins Z de A égale à AM, la première des choses, donc, c'est quoi? Je dois créer cette forme-ci pour pouvoir utiliser ceci. Alors, ici, je remarque que là, comme on a Z ici, il y a 2i. Ça veut dire que ce qu'on va essayer d'abord de faire, c'est de séparer le 2 ici de tout le module. Donc, c'est dit quoi? C'est dit que ceci, je peux écrire ça comme quoi? 2i. Si je mets le 2i en facteur, là, j'aurai Z. Et si comme il y a moins, je peux mettre moins. Ici, je mets 1 plus 3i. Ici, je mets le 2i. Ceci égale à 8. Donc, le 2i entre, il multiplie ça et simplifie là. Donc, on a la même chose. Or, qu'est-ce que je sais? Je sais que si j'ai module de A, donc si j'ai module de A fois B, c'est encore dit module de A fois module de B. Donc, ici, j'ai module de 2i fois cette expression-ci. Donc, je peux encore dire que c'est le module de 2i multiplié par le module de Z. Donc, pour pouvoir créer ceci, on va tout simplement d'abord arranger ça pour que ce soit sous forme algébrique. Comme c'est le i qui dérange, je peux multiplier tout simplement par i en haut et en bas. Donc, je peux écrire moins. Ici, j'aurai 1 plus 3i. Si je multiplie ici par i, je multiplie aussi ici en bas par i. Alors, ceci serait toujours égal à 8. Ensuite, c'est dit quoi? Module de celui-ci, c'est quoi? Racine carrée de 2 au carré qui va donner racine de 4 qui est encore 2. Donc, je peux remplacer ce monsieur par 2. Et ici, j'aurai quoi? J'aurai Z moins. En bas, on a moins 2i, moins 2, pardon. Et ici, en haut, on aura i moins 3 égale à 8. Donc, si le 2 simplifie, ça veut dire que ceci, j'aurai tout simplement le moins se multiplie. Ça va donc faire
module de Z, ceci devient plus. On reste avec moins 3 demi. Ici, on a I sur plus 1 demi de I égale à 4. Bien. Maintenant, comme ici, il y a le moins, ça veut dire que lorsque vous arrivez à ce niveau, vous devez mettre le moins en facteur. C'est-à-dire que ceci, je peux encore l'écrire comme Z moins facteur de 3 demi moins 1 demi de I. Maintenant que j'ai ceci, qu'est-ce que je fais? Voici mon deuxième nombre complexe qui est ZA. Donc ici, on va dire tout simplement, posons ZA qui est égal à 3 demi moins 1 demi de I. Ça veut dire que ceci, je peux encore tout simplement l'écrire comme Z moins le ZA serait donc égal à quoi? À 4. Or, ceci, c'est encore quoi? C'est la distance AM égale à 4. Mon but, c'est de trouver l'ensemble des points tels que cette condition soit vérifiée. Or, cette condition vérifiée revient à dire que j'ai AM égale à 4 avec A. Voici son affixe. Or, maintenant, c'est de traduire ceci. Lorsqu'il dit AM égale à 4, le point ici qui varie, c'est M. Le point A est fixe, on les connaît. Or, si je dis AM égale à 4, ça veut dire quoi? A est fixe un endroit. M se trouve une distance 4. Donc ici, c'est 4. Je peux mettre M ici. Je peux les mettre ici. Je peux les mettre ici. Donc, on va dire que l'ensemble cherché, ça serait tout simplement, on va dire que l'ensemble est le cercle de centre A et de rayon. Voilà. Ici, comme on a dit, l'unité, c'est 10. Donc, pour le rayon, pour mettre avec l'unité, on va multiplier le 4 par 10. Donc, je vais dire 4 fois 10 et des rayons 40 mètres. Ça veut dire tout simplement que le premier terrain de M. Salah, ce terrain qui vérifie ces conditions, c'est un cercle. Et il doit entourer ce terrain-là. Alors, pour entourer un cercle, on a dit qu'on entoure le pourtour, le périmètre. Je dois ensuite, comme je connais déjà de quelle figure s'agit, je m'intéresse ensuite à son périmètre. Donc ici, la deuxième étape pour pouvoir répondre à la tâche 1, ça sera tout simplement calculons le périmètre du terrain 1. Calculons, on va dire, le périmètre du terrain 1. Le périmètre. Je vais appeler ça P1 pour dire que c'est pour le premier terrain. Bien, maintenant je viens. Qu'est-ce que je sais en ce qui concerne le périmètre d'un cercle? Le périmètre d'un cercle, c'est tout simplement pi fois le diamètre. Ou encore, je peux dire c'est égal à 2 pi fois le rayon. Donc, si j'applique ça, ça revient à dire quoi? Notre périmètre, c'est 2 fois 3,14 fois le rayon qui est 40. Donc, vous pouvez multiplier sur la calculatrice. Donc, ici, on va dire 0,31,4 multiplié par 4, ça va nous faire 16. On retient 1, 5. Ici, ensuite, on a 12. Multiplié par 2, ça va nous faire 2. On retient 1, 10. 1 plus c'est 1. Le retenu 4, 5, 2. Donc ici, on va dire que notre périmètre, c'est tout simplement égal à 251,2 mètres. Bien. Maintenant que j'ai le périmètre, ce n'est pas tout. Je dois connaître la dépense. Quand j'ai le périmètre maintenant, je sais qu'il faut 251,2 mètres de fil barbelé. Donc maintenant, on va savoir chercher combien va coûter notre fil barbelé. Donc ensuite, la troisième étape, c'est le prix du fil barbelé. Prix du fil barbelé pour entourer le terrain 1. Ok, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit que pour 5 mètres de fil, ça coûtait 3500 francs. Alors la question, c'est de savoir pour 251,2 mètres, combien ça va me coûter. Donc, ça va faire 2 fois 3500 sur 5. Oh. Donc, ici, là, on passe avec la calculatrice. Donc, 7 fois 5 fois 100 sur 5,
On peut simplifier les 5. Il suffit donc de multiplier ceci par 7. Donc là, on a 4, on retient 1, on a 8. Et là, donc 4, tu retiens 1, 8. Et ça fois ça égale à 35. 5, on retient 1, on retient 3, pardon. Ça fois ça égale à 14 plus 3, 17. Si je multiplie par 2, ça veut dire que on aura tout simplement au fil barbelé qui va coûter 1, 7, 5, 8, 4, 0, 175 800 francs. Mais maintenant, ce n'est pas tout. N'oublions pas qu'on a dit qu'il y avait 3 000 pour la main-d'œuvre et pour les piquets. Donc, pour la conclusion, on va ajouter 3 000 pour la main-d'œuvre et les piquets. Donc, ça va nous faire très bien. Donc, on va dire tout simplement que en conclusion, Monsieur Salah dépense, donc Monsieur Salah dépense, il dépense 178 840 francs pour le terrain numéro 1. Maintenant, on va passer à la tâche 2. Maintenant, passons à la tâche 2 où on va déterminer la dépense maintenant de M. Salah pour le terrain numéro 2. Ok, maintenant la dépense de M. Salah pour le terrain numéro 2. Bien. On nous a dit que le terrain numéro 2 était de forme rectangulaire dont les dimensions, dont la longueur et la largeur sont la partie réelle et la partie imaginaire de Z, de façon à ce que Z vérifie cette équation-ci. Ça veut dire que pour pouvoir connaître le périmètre de mon terrain, qu'est-ce que j'ai besoin de sa longueur et de sa largeur? Et pour pouvoir connaître la longueur et la largeur, je dois connaître la partie réelle et la partie imaginaire de Z. Donc ici, la première étape serait tout simplement d'abord de déterminer la longueur et la largeur en résolvant cette équation-ci. Donc, la première chose ici à faire, c'est déterminons la longueur, on va dire L, et la largeur, petit l, du terrain T2. Bien, je sais que L et petit l sont partie réelle, partie imaginaire des Z. Pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va poser. Donc, si je dis posons mon Z comme un X plus un Y, partie réelle, partie imaginaire, c'est X et Y que je veux. Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais que 1 plus 4 I de Z, je peux remplacer Z par X plus I de Y, plus 3 moins le 4 I de Z bar. Or, Z bar, c'est tout simplement X moins le I de Y serait égal à 4 moins 8i. Bien. Allons-y. Un nombre complexe égale à un autre veut dire partie réelle égale à partie réelle, partie imaginaire égale à partie imaginaire. C'est ce qu'on va utiliser ici. Alors ici, j'ai x, j'ai plus le i de y, j'ai 4i de x et j'ai moins 4y. De ce côté, j'ai 3x, j'ai moins 3i de y, j'ai moins 4i de x et j'ai plus moins 4y égale à 4 moins 8i. Bien. Maintenant, rassemblons la partie réelle. Ici, on a x, on a moins 4y, on a plus 3x, on a moins 4y et on a partie imaginaire. On a y, on a 4x, on a moins 3y et on a moins 4x égale à 4 moins 8y. Donc, si j'arrange ceci, ça va me faire x plus 3x, ça va me faire 4x. Ici, ça va me faire moins 8y plus i. Et là, j'ai 4x moins 4x. Donc, ça va faire 0 tout simplement. Et ensuite, j'ai y moins 2y. Ça va faire moins 2y égale à 4 moins 8i. Alors, par identification, c'est-à-dire
Un nombre complexe égale un autre revient à dire partie réelle de l'un égale à partie réelle de l'autre. Donc, par identification, la partie réelle de celui-ci sera égale à partie réelle. Partie imaginaire sera égale à partie imaginaire. Or, si je simplifie ici partout par 4, ça me donne ceci. Et là, j'aurai... alors, il n'y a pas le i. Y égale à 4. Donc, 1, 2, on va dire 2 dans 1. Donc, x moins 2 facteur de 4 égale à 1 implique donc que x égale à 9. Bien. Alors ici, la partie réelle, c'est donc 9 et la partie imaginaire, c'est 4. Maintenant, qu'est-ce que je sais? Je sais que la longueur est plus grande que la largeur, ce qui fait qu'on va conclure. N'oubliez pas, unité, petit mètre. Donc ici, on va dire que la longueur, ça serait 90 mètres et la largeur, ça serait 40 mètres. Très bien. Maintenant, j'ai les dimensions. Deuxième chose importante, le périmètre du terrain. Donc, ensuite, déterminons ou calculons déterminons le périmètre. Périmètre que je vais appeler P2. Ok, je suis dans un terrain rectangulaire. Or, là-bas, le périmètre, c'est longueur plus largeur fois 2. Donc, c'est 90 plus 40 fois 2. Donc, on a 130 fois 2, ce qui va faire, voilà, voici dans notre périmètre qui est 260 mètres. Bien. Maintenant que j'ai le périmètre, qu'est-ce que je peux trouver? Combien va coûter le fil pour entourer le terrain? 2. Et ensuite, troisième étape, prix du fil barbelé. Bien, ça serait quoi? On a la même chose. Si 5 mètres coûte 3500, alors 260 mètres va coûter combien? Donc, ça va nous faire ça fois ça. Donc, 260 fois 350 divisé par 5, c'est 226. C'est 26 fois 35 et 7 fois 5 fois 1000. Et 5. Ici, on aura donc 26 fois 7. Or, ceci, c'est 32. 2, 25, 4, 18. Bien, on ajoute les 1000. Ça veut dire que le fil barbelé va tout simplement coûter 182 000 francs. Et bien sûr, n'oublions pas, pour la conclusion, on doit additionner avec les 3 000 de la main d'œuvre. Donc, j'aurai 195 000 francs. Donc, ici, la dernière étape, conclusion. On va dire que Monsieur Salah dépense 185 000 francs pour le terrain numéro 2. Maintenant pour la troisième, la dernière tâche, on va déterminer la dépense de M. Salah pour le terrain numéro 3. Or, on sait que pour le terrain 3, c'est l'ensemble des points de telle sorte que ce monsieur soit imaginaire pur, avec Z de coordonnées X, Y. Donc, la tâche 3, c'est la dépense pour le terrain 3. Or, déjà, il faut connaître de quelle forme géométrique il s'agit. Pour ce faire, on va déterminer l'ensemble des points de telle sorte que c'est soit imaginaire pur. Donc, on va dire déterminons, ou bien on peut encore dire déterminons la forme géométrique du terrain. La forme géométrique du terrain 3. Bien. Je sais qu'il faut que celui-ci soit imaginaire pur. Or, qu'est-ce qu'on sait? Z a pour coordonnées X, Y.
Ça veut dire que première chose, en fait, pour en ce qui concerne montrer qu'un nombre détermine l'ensemble des points, par exemple, de telle sorte qu'une expression soit réelle, bien sûr, imaginaire, puis on a fait des vidéos dessus, mais surtout sur notre site, vous avez des exercices avec correction sur ça. Et pour en fait faire, il y a plusieurs méthodes. On peut utiliser ce qu'on va utiliser ici dans la forme algébrique, c'est-à-dire donner la forme algébrique de ceci. Je suis imaginaire, puis lorsque ma partie réelle est égale à 0. Ou alors on peut utiliser le conjugué, ainsi de suite. Donc ici, on va tout simplement dire l'expression, si premièrement, ce qu'on va faire, c'est la rendre l'écrit sous forme algébrique. Donc si j'ai z sur z plus 2i, ça encore dit que j'ai x plus id sur x plus id plus 2i. Donc ça encore dit quoi? J'ai x plus y plus 2i. Je conjugue x moins le y plus 2i. Et là en haut, je multiplie donc par le conjugué. Donc par x moins le y plus 2i. Bien. Ça va faire quoi? Ça va faire que notre z sur z plus 2i serait tout simplement égal à, donc ça fois ça. La partie réelle, ça ferait tout simplement, ça fois ça va faire x carré. Ensuite, ça fois ça. Donc, les i fois i font moins 1 fois le moins 6, ça va faire plus y. Y facteur de y plus 2. Maintenant, pour la partie imaginaire, ça serait ça fois ça réel, ça fois ça imaginaire. Donc, on aurait moins x facteur de y plus 2. Et ça fois ça plus x, y. Et bien sûr, ça fois ça, on a mis ceci. Donc ici, j'ai x carré plus y plus 2 au carré. Bien. Mais si on n'a pas développé, parce que tout ce qui m'intéresse, je sais que c'est ici. Donc, on va dire que ce monsieur serait imaginaire plus si et seulement si quoi? Sa partie réelle n'existe pas. Donc, il faut tout simplement que ceci-là soit égal à 0. Or, ça revient encore à dire quoi? Qu'il faut que x carré plus y carré plus 2y égale à 0. Donc, ça encore dit x carré plus y plus 1 au carré moins 1 au carré égale à 0. Ce qui revient encore dire que notre x carré plus y plus 1 au carré égale à 1 au carré. Or, ceci, c'est tout simplement quoi? Ceci, c'est tout simplement l'équation d'un cercle. Donc, on va dire que la forme géométrique, c'est tout simplement que le terrain P3 est cercle, un cercle, le cercle des centres, disons B, des coordonnées 0, moins 1 et de rayon. Rayon, c'est 1 fois l'unité, ça va faire 10 mètres. N'oubliez pas que chaque fois que vous avez l'expression, cela, il faudrait que ça existe. Donc, ceci doit être différent de 0. Donc, on va dire privé du point des coordonnées, du point C des coordonnées 0, moins 2. Donc, si on cherche l'ensemble géométrique, c'est privé de ceci parce que pour que la fraction existe, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Ou en d'autres termes, pour que ceci existe, il faut que z plus 2 soit différent de 0. Donc, z est différent de moins 2, tout le point de coordonnées 0, moins 2. Mais ici, on a un cercle. La seconde étape, c'est de savoir quel est son périmètre. Donc, ici, on va déterminer le périmètre. On va appeler ça P3. Or, le périmètre, c'est quoi? 2 pi multiplié par le rayon. Donc, ici, 2 fois 3,14 fois le rayon qui est 10. Donc, ça va tout simplement nous faire 31,4 fois 2. Donc, c'est 8,2,6. Donc, ça va nous faire 62,8. Donc, ici, notre périmètre, c'est 62,8 mètres.
Dès que j'ai le périmètre, je trouve le prix du fil Barbelé. Donc, prix du fil Barbelé. Bien. On fait la même chose, donc on connaît déjà la règle des 3. Ça serait 3500 fois 62,8 sur 5. Donc ça c'est 5 fois 7 fois 100. Ou bien 5 fois 700. Donc je peux dire que c'est 62,8 fois 7 fois 100. Donc, on peut dire 60 ceci fois 10. Donc ici, ça va tout simplement faire 6. On retient 5, 14 plus les 5, ça va faire 9. Et ceci, ça va tout simplement faire 42. Plus 1, ça va faire 43. Et il y a un 0, le dernier 0 aussi. Donc, ça veut dire que ça va me coûter 43 960 francs plus les 3 000 de la main d'œuvre. Donc, ça va me coûter. Donc, pour le dernier paiement, monsieur, ça va tout simplement payer 46 960 francs. Alors, c'était tout pour la compétence d'aujourd'hui. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser en commentaire. Nous avons également des groupes WhatsApp de travail en mathématiques, en physique, chimie, français, anglais et philosophie dans lesquels nous résolvons les exercices et nous vous fournissons les anciens sujets séquentiels pour mieux vous préparer à vos différentes séquences. L'adhésion au groupe, c'est 2500 francs par mois. Pour plus d'informations, il y a le lien WhatsApp dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, vous avez d'autres vidéos, des fiches de cours et des exercices avec correction disponibles sur notre site dont le lien se trouve également en description. Je vous dis bien sûr merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.